Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter le email mailbox du mois de novembre et enfin du mois d'octobre et du mois de novembre. Donc le petit rendez-vous mensuel où je vous présente donc tous les livres qui ont rejoint ma palle. Enfin presque tous les livres parce que j'ai pas tenu ma palle à jour. Donc il y a des livres que j'ai recensés au mois de novembre qui étaient du mois d'octobre, mais il y a des livres du mois d'octobre et du mois de novembre que je n'ai toujours pas recensés. Je me rends compte en voyant la pile, je me dis oh là, il y a des titres que j'ai soit dans ma bibliothèque, soit chez mes parents, je me dis c'est bizarre qu'ils soient pas écrits. Du coup je mettrai tout ça au mois de décembre, ça vous fera un mois de décembre avec un IMM immense, mais tant pis parce que voilà, ça, au final, ça n'a pas trop d'importance, c'est juste pour moi. Donc, entre le mois d'octobre et le mois de novembre, enfin, entre le mois d'octobre, oui, pardon, je n'ai pas du tout été raisonnable, je ne le suis d'ailleurs toujours pas. Pourquoi? Parce que j'ai découvert de fabuleux magasins dans la ville de Rennes. Voilà, des magasins d'occasion qui vous proposent des livres comme neufs à moins 50, voire moins 70% si ce n'est plus. Bon, des fois ils sont un petit peu abîmés bien sûr, mais moi je me précipite sur le neuf, enfin l'occasion neuf. Il y a une merveilleuse personne qui doit recevoir des SP parce que elle vend les livres soit avant leur sortie, ce qui est encore mieux, soit 3 ou 4 jours après. Ou alors elle les achète immédiatement et elle les lit, je ne sais pas, mais voilà, je vais vous dire un petit peu le genre de livre qu'on peut y trouver. Pour le plus, l'un des meilleurs que j'ai pu voir, celui où j'étais trop heureuse, c'est Saskia, le tome 3. Voilà, quelques jours après sa sortie, là. En broché, je l'ai trouvé, c'est génial. Voilà, donc, bon. Comment voulez-vous que je résiste? Bon, après, je dis quelques jours après sa sortie, mais je crois que je l'ai recensé au mois de novembre. Donc, voilà, je suis plus sûre. Mais voilà, vraiment, après un laps de temps vraiment très court, vous avez des livres de ce genre. Totalement neuf. Comment voulez-vous que je dise non? Le seul moyen que j'ai de résister, c'est de ne plus y aller. Et j'y vais tous les mercredis. Voilà, donc c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Donc je vous montre toutes les arrivées du mois d'octobre et du mois de novembre, maintenant. Alors, au mois d'octobre, le mois d'octobre, j'ai compilé différents achats, notamment ceux du vide-grenier, que je crois que je vous ai déjà montré. Mais en tout, j'ai eu 9 réceptions. Donc, j'ai eu 2 SP, j'ai fait des achats. Tout le reste, en fait, c'est des achats. Voilà, donc on va commencer avec les 4 poches. Le premier, il s'agit du Cercle des poètes disparus de N.H. Kleinbaum, publié aux éditions Le Livre de Poche. Donc, le film a été un véritable coup de cœur. Donc, je ne sais pas si le livre a été écrit avant ou après le film, je ne me suis pas du tout renseignée. Mais j'ai très envie de découvrir le livre, pardon. Je crois que c'est ASK qui a lu le livre et qui a beaucoup apprécié, donc ça me rassure. J'ai bien envie de voir ce que ça donne en livre. Est-ce que ça sera plus émouvant? À voir, parce que le film est vraiment horrible. Ensuite, La mémoire fantôme de Franck Tilliès, publié aux éditions Pocket. Alors, les livres de Franck Tilliès, je n'en ai lu aucun, mais tous me parlent. Et puis bon, j'en entends vraiment de très bons échos, donc je me dis, voilà, pourquoi pas tenter. Là, c'est un achat aussi sur un vide-grenier, il est quasi intact. Voilà, je chipote un peu, mais il est pas comme neuf, quoi, mais bon. Voilà, pour le prix que j'ai pu avoir, je vais quand même pas me plaindre. Et le dernier achat, donc sur un vide-grenier, il s'agit de Ce cher Dexter de Jeff Lindsay, publié aux éditions Point. Dexter, j'ai regardé, je crois, les 4 premières saisons. Oui, il me semble. Et j'ai pas terminé la 5e saison parce que j'en ai marre. Donc voilà, pourquoi pas me replonger dans un livre, dans l'univers de Dexter via un livre pour retourner vers la série. On verra, en tout cas j'ai très envie de voir un petit peu ce que ça donne Dexter en livre. Et le dernier, c'est un achat de la bouquinerie, donc pourquoi? Parce que voilà, il s'agit de Torrey Hayden, donc l'enfant qui ne pleurait pas, donc lui aux éditions j'ai lu. Donc Torrey Hayden, en fait, c'est une psychologue, donc une pédopsychologue même. Donc voilà, forcément, c'est le métier que je veux faire, donc je m'intéresse un petit peu à ce qu'elle fait. Donc voilà, là j'ai trouvé un livre vraiment pas très cher. Il y avait plusieurs livres, j'ai pris moins cher et sur le thème aussi qui m'intéressait le plus. Donc en fait, elle raconte bien des romans, les cas qu'elle a pu rencontrer les plus extrêmes, ou voilà, ceux qui l'ont le plus marqué. Donc je suppose qu'évidemment, elle change les prénoms et tout ça, mais forcément, ça m'intéresse un petit peu de voir ce à quoi elle est confrontée. Alors, au niveau des grands formats, j'ai reçu en SP Big Easy de Ruta Sepetys, donc les éditions Gallimard dans la collection Stricto, que j'ai toujours pas lu, mais que j'espère bien pouvoir le mettre assez facilement, mais voilà, il est assez gros.
Bon, on m'a dit qu'il se lisait vite. Donc voilà, j'espère pouvoir le lire rapidement. J'ai trouvé d'occasion L'élixir magique, le tome 2 de Envoûtement de Caroline Schulz, publié aux éditions Darkis, enfin aux éditions Harlequin dans leur collection Darkis. Petit problème, j'ai pas lu le tome 1. Je ne l'ai même pas dans ma palle. Donc voilà, il va falloir que je me le procure d'occasion, donc à faire. Hein. Vous voyez, celui-là, j'ai eu ce livre pour 3 €. C'est pas la bouquinerie, mais bon. C'est quand même merveilleux de trouver des livres. Il est neuf, hein. Franchement, il n'y a aucune trace. C'est génial. Et voilà, le genre de livre que je trouve à la bouquinerie. Je l'ai trouvé 3 jours après sa sortie. Et soudain tout change, de Gilles Le Gardinier, publié aux éditions Fleuve Noir. Donc je n'ai pas lu de livre de Fleuve Le Gardinier, mais tous ces livres me tentent parce que je craque trop pour les couvertures. Voilà, donc celle-là, je préfère celle du... Enfin, c'est pas des tomes, mais... et de non. De Margaret, je crois, celle avec un chat avec un bonnet Noël, la moitié blanc et une couverture rose. Elle est vraiment magnifique. Il est sorti en pocket. Et voilà, donc celui-ci, je l'ai trouvé. Je me suis dit, bon, allez, je l'ai eu à 7,60 au lieu de 19,50. Et je me suis dit, bon, de toute façon, il sera lu par au moins 2 personnes chez moi. Donc, autant que je pense, se prenne, c'est absolument pas un mauvais investissement. Et j'ai super hâte, du coup, de découvrir l'écriture de cet auteur. Et puis, il y a 2 livres que je n'ai pas sous la main, dont je vais vous parler. Il s'agit de Pardonne-moi de Jody Picoult, publié aux éditions Michel Lafon, que j'ai déjà lu et dont je mets un lien vers ma chronique dans la barre d'infos. Et le dernier que j'ai trouvé, je l'ai trouvé 2 jours, je crois, avant sa sortie. Là, c'était encore mieux. Il s'agit du Dernier Royaume, le tome 1, Les Cendres d'Ouanos, donc de Morgan Roth, publié aux éditions Michel Lafon. Donc, j'ai eu à moins 60%, il me semble. Voilà, 2 jours avant sa sortie, il est comme neuf, nickel. Il est comme soudain tout change. Hein. Vraiment, vous diriez un livre que j'ai acheté dans une grande enseigne neuf. Voilà, c'est merveilleux. Donc voilà, j'ai terminé avec le mois d'octobre. Je vous mets les couvertures des 2 derniers romans. Et puis, je vous présente les livres du mois de novembre. Alors, le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est le mois de mon anniversaire, ce qui pourrait expliquer pourquoi j'ai 18 nouveaux livres dans ma palle. Sauf que je n'ai pas reçu de livre pour mon anniversaire, donc ça n'explique absolument rien du tout. Ce que j'ai reçu pour mon anniversaire, je peux vous montrer. Il y a, voilà, notamment ce collier, les boucles d'oreilles et la bague qui va avec, donc avec la pierre de Sainte-Lucie. Super, forte chance. Donc j'espère que ça va me faire pour mes examens, parce que je vais la mettre. De la part de mes sœurs, voilà, j'ai agrandi ma collection de fées. Vous avez vu, elle est vraiment splendide. Cette collection, si vous êtes amateur de fées, est vraiment splendide. Bon, elles sont pas non plus données, mais vous voyez, elles sont vachement bien décorées. Voilà, donc c'est la collection by Christine Assois, ouais, Chrysalis Collection. Vraiment, elles sont sublimes. Voilà, j'en avais pas encore dans ma collection, mais j'en ai offert une à une de mes petites sœurs. Donc, franchement, voilà, une collection que je vous recommande énormément. Merci à elle. Et puis autrement, pour mes sœurs, j'ai reçu des sous, des chocolats. Voilà. Mais pas de livres. Alors, 18 nouveaux livres, c'est pas bien du tout. Alors, on va commencer tout de suite avec le tome 2 du tome 2 de Noblesse Oblige, le Marquis Nizami de Sally Mackenzie, publié aux éditions Milady. Donc, je l'ai trouvé d'occasion chez Hubert Joseph lors d'une grosse commande. Donc, il me manquait un petit peu pour... voilà, moi, j'aime pas payer les frais de port, je préfère arriver à un montant de 35 € et point barre. Ce qui fait que, du coup, à la base, j'avais rajouté 2 livres. Mais voilà, donc celui-ci va être lu par... pareil par moi, ma soeur, donc voilà. En plus j'aime bien cette petite série, donc c'est sympa de les avoir d'occasion. Voilà. J'ai pas envie de les payer neufs, ça coûte 7,60, mais j'ai dû l'avoir à moins 50%, donc c'est toujours agréable. Alors celui-ci il n'est pas en très 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 bon état. Il s'agit de Antigone l'insoumise de Jacques Cassabois, publié aux éditions Le Livre de Poche. Donc aussi chez Gibert, donc voilà, c'est pas le meilleur livre que j'ai pu recevoir de chez Gibert, donc là. Donc Jacques Cassabois, j'ai lu en Tristan et Iseult de cet auteur, j'ai adoré, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu de mon enfance, adolescence. Voilà, un des livres qui m'a le plus marqué, donc j'ai bien envie de retenter l'aventure, j'espère ne pas être déçue. Donc en prenant Antigone, donc je n'ai pas lu, je croyais que je l'avais lu, mais non, j'ai pas lu la pièce de théâtre. Peut-être que ça me donnera envie.
Alors, Les pages de notre amour de Nicolas Sparks, publié aux éditions Pocket. À la base, je l'avais pris pour un swap, et puis il m'a vachement beaucoup trop intéressé, et il a intéressé ma mère aussi, du coup je l'ai gardé, et puis j'ai pris un autre livre pour le swap. Donc voilà, en plus j'entends beaucoup de bien de Nicolas Sparks, mais j'en ai jamais lu, donc celui-ci me tente beaucoup. En tout cas, je sais il y a pas mal d'adaptations de ces livres qui ont été faits en film, et la plupart de ces films me tentent. Je ne les ai pas regardés, mais ils me tentent. Je pense à Safe Haven, oui, je crois. Je crois que c'est ça. Cher John, ou bah, je crois que Les pages de notre amour a aussi été adapté en film. Donc, voilà. Donc, à voir. En tout cas, j'ai très envie de découvrir ce livre. Donc, c'est un livre, voilà, le genre de livre que j'ai trouvé. J'ai même pas envie de le tiens. Le genre de livre que j'ai trouvé à la bouquinerie. C'est Cendrillon me perdra de Cindy Madsen, publié aux éditions Millennium en collection Central Park. Le livre il est intact, il était à plus de moins 50%. Je ne l'aurais pas acheté sinon, mais voilà, la couverture est juste sublime. J'avais entendu d'assez bonnes chroniques. Voilà, je me dis que vraiment de temps en temps, ça ne fait pas de mal, donc autant profiter quand elles sont d'occasion comme ça. Et puis j'ai poursuivi, je n'ai pas les prix, c'est pas bien ça. J'ai poursuivi une série donc avec l'achat du tome 4 de Vampire de Chicago, donc Mordre vous voici bien de Chloé Name, publié aux éditions Millennium. Voilà, donc bon, il y a un peu beaucoup jauni, mais bon, c'est pas trop grave parce que voilà, je sais que la série est assez longue, donc autant les avoir d'occasion. En fait, apparemment, de toute façon, j'aurais eu tous ces livres en d'occasion parce que j'ai aussi acheté le tome 5 et le tome 6. Et donc ils compteront pour le mois de décembre, mais voilà, d'occasion à moins 50. Donc apparemment, j'aurais acheté toute cette série d'occasion. Enfin, à voir les prochains. Voilà, donc ça c'est les poches. Au niveau des brochets, alors il y avait les achats après Montreuil. J'ai même pas tous recensé les achats après Montreuil, mais voilà. Il y a notamment le tome 2 de Lune Mauve, l'héritière de Marie-Lou Aznar, publié aux éditions La Martinière. Non, Flammarion. Casterman, ouh, j'y suis presque. Voilà, donc c'est le tome 2, je n'ai pas lu le tome 1, je n'ai même pas le tome 1 dans ma palle, mais voilà, je voulais à tout prix aller voir cet auteur, je trouve la couverture du tome 2 vraiment splendide. Donc du coup, j'ai pris ce livre et je me suis dit, ça, je me débrouillerai pour tome 1, je sais qu'il est à la médiathèque, donc soit je le prendrai à la médiathèque, soit je trouverai une occasion pareille. Et j'achèterai, donc avec la petite dédicace. Donc, voilà, pour Frédéric, j'espère que tu seras séduite par la série. Merci, Marie Watner. Avec des petites étoiles. Donc auteur très sympathique d'ailleurs, j'ai très envie de découvrir sa série. J'ai pris, voilà le genre d'achat aussi que je trouve comment dire, à la bouquinerie. Donc La maîtresse de Rome, le tome 1 de Kate Quinn, publié aux éditions Presse de la Cité. Trouvez-moi un seul petit défaut sur ce livre, donc il n'est même pas jauni. Voilà. Donc ce livre, je l'ai découvert chez Galéane, qui en a dit beaucoup de bien, donc j'espère que j'aimerais. Voilà, un petit service presse avec le tome 1 de Hérétique, le mystère Isolde de Philippa Gregory, donc que je n'ai toujours pas lu non plus. Il va falloir que je me dépêche, mais voilà. Deux autres SP avec le tome 1 de The Edge of New Year, donc Saragota Woods de Elizabeth George aux éditions Presse de la Cité, et le tome 2, L'île de Nera. Toujours d'Elizabeth George, toujours aux éditions Presse de la Cité. Voilà, donc le tome 1 est prévu d'ailleurs pour ce mois-ci. J'espère que j'aurai le temps de le lire. Alors, je continue donc avec des livres que cette fois-ci je n'ai plus sous la main. Que j'ai lu Une part de ciel de Claudie Gallet. C'est ça. Publié aux éditions Actes Sud, que j'ai lu, que je n'ai pas aimé et dont la chronique est déjà sur le blog, où je vous mettrai un lien vers l'info. J'ai trouvé à la bouquinerie, alors il est chez moi, enfin chez mes parents, donc je ne peux pas vous le montrer non plus, le tome 3 du livre de Saskia, Ankidar de Marie Balvenko, publié aux éditions Stéléo, pareil, vraiment intact à plus de moins 50%, c'est juste génial de continuer des sagas comme ça. Et puis je me suis acheté l'intégrale de la saison 1 de Sérum, de Henri Lovenbruck et de Fabrice Mazza, donc enfin la moitié pour ma mère, la moitié pour moi. Voilà, comme si on a trouvé l'intégrale de la série, autant la prendre. J'ai dû avoir toute la série pour moins de 15 €. Donc forcément, c'est super avantageux puisqu'elle me tentait. Eh bien, j'ai craqué. Voilà, je vous dirais bien que le mois de décembre va être beaucoup plus calme. Mais étant donné qu'il y a déjà
livres que je vous ai pas montré, que je suis en train de rajouter, les swaps, les achats de Noël, les cadeaux de Noël. Puis bah quand je vais acheter des cadeaux pour les gens, bah ouais quoi, ça m'arrive parfois de m'en prendre pour un pour moi aussi. Enfin bref, plus les bonnes occasions, voilà, tout ça qui fait que je ne cacherai pas que avant 2014, je ne serai pas sage, mais j'espère qu'en 2014, je serai beaucoup plus sage, parce que je me rends compte quand même que ma palle a augmenté, que j'ai lu 100 livres en 2013, et que si j'ai lu 100 livres en 2013 et que ma palle a augmenté, c'est que j'ai acheté plus de 100 livres. C'est pas bien du tout. Vu comme ça, c'est pas bien. Voilà, donc je vous fais à tous de gros bisous. Lundi prochain, je vais essayer de vous faire une vidéo si j'arrive à terminer un petit peu plus qu'un livre, parce que pour le moment, depuis 2 semaines, j'ai terminé qu'une part de ciel que je n'ai pas aimé, donc vous faire une vidéo juste pour vous dire que j'ai pas aimé un livre, c'est pas bien. Sachant que j'ai 2 livres en cours là que j'avance pas, et pourtant que alors que j'aime tous les deux, mais voilà, les examens, des soucis familiaux, voilà, font que forcément j'avance pas beaucoup. Plus les examens surtout parce qu'il y a beaucoup de retard. Voilà. Donc je vous fais à tous de gros bisous. Et puis bah je vous dis j'espère à lundi si j'ai réussi à terminer. Ce qui m'étonnerait parce que j'ai un examen mardi. À voir. Peut-être que vous aurez une vidéo plutôt que plus tard, je sais pas trop quand, peut-être qu'en 2014 au niveau du lundi, je verrai. En tout cas, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Voilà, bisous bisous.